nous allons ici nous intéresser à la récupération de chaleur fatale. La chaleur fatale est la chaleur générée par un procédé dont l'objectif premier n'est pas la production d'énergie, donc de l'énergie qui pourrait être perdue. L'objectif, c'est de capter et transporter cette chaleur pour favoriser son exploitation. Sont principalement concernés des sites de production industrielle avec de la récupération sur les procédés utilisant de la chaleur, notamment les fours, et les stations d'épuration avec de la récupération de chaleur sur les flux d'eau usée. On peut valoriser cette chaleur directement sur le site ou alors par le biais d'un réseau de chaleur. Aujourd'hui en France, 36% de la consommation de combustible de l'industrie est perdue sous forme de chaleur, donc ça représente à peu près 110 TWh. Ces 110 TWh de chaleur pourraient être collectés et valorisés, soit par le biais de réseaux de chaleur ou alors réutilisés dans l'industrie pour d'autres processus. Il existe différentes technologies qui dépendent du process. Tout d'abord les échangeurs, que ce soit sur les fumées, sur les buées ou sur les liquides, des condenseurs, en particulier sur les groupes froids, et des économiseurs de chaudière-vapeur qui permettent d'économiser cette vapeur. La durée de vie de ces différentes technologies est comprise entre 20 et 30 ans. Pour la puissance et la production annuelle, c'est très variable selon le procédé, mais classiquement, on a des installations de l'ordre du mégawatt. Une installation de plusieurs mégawatts permettrait de couvrir les besoins de chauffage de 500 habitants. Premièrement, l'indépendance énergétique. On peut utiliser de l'énergie directement sur le site ou un bassin de population. La chaleur fatale permet la valorisation économique des fumées qui sont autrement perdues et qui doivent parfois être refroidies avant d'être rejetées. Et enfin, il s'agit de projets qui sont éligibles au fonds chaleur de l'ADEME, donc soutenus par des subventions. Concernant les inconvénients, un coût d'investissement important qui dépend du process de l'industrie. Le besoin en chaleur doit se trouver à proximité du site de production, donc il faut trouver une synergie entre industriels et entre les collectivités. Et enfin, une forte dépendance des structures approvisionnées vis-à-vis des acteurs qui produisent cette énergie. Le potentiel de chaleur fatale sur le Chalonnais est associé à 8 entreprises dont le potentiel a été estimé supérieur à 1 GWh selon leur procédé et leur utilisation de la chaleur, et 8 stations d'épuration dont le potentiel serait supérieur à 1 GWh grâce à la récupération de chaleur sur les eaux usées. Le gisement à fort potentiel a été ciblé sur une entreprise à Chalon-sur-Saône qui présente un potentiel nettement supérieur aux autres entreprises du territoire, plus de 100 GWh estimés, du fait de son activité qui nécessite une puissance de combustion importante. Et la station d'épuration de Chalon-sur-Saône qui présente un potentiel énergétique de 38 GWh. Le gisement total est estimé à 220 GWh avec un gisement à fort potentiel de 138 GWh. La technologie est mature et la récente augmentation des prix de l'énergie a amené les industriels à étudier une valorisation interne de la chaleur fatale. C'est complexe et coûteux à mettre en place. Le système utilisé pour récupérer la chaleur fatale n'est pas complexe. Généralement, c'est un échangeur thermique qui permet de transférer la chaleur d'un fluide chaud à un autre plus froid que l'on doit réchauffer au travers d'une plaque d'acier. C'est une technologie simple et très ancienne. Les progrès techniques permettent en outre d'avoir des échangeurs de plus en plus performants, compacts et qui résistent à des fluides très corrosifs. Il existe également des technologies de pompe à chaleur qui permettent de récupérer la chaleur à basse température et puis de la réinjecter dans un fluide à plus haute température. Ces équipements sont consommateurs en électricité, mais ils permettent un transfert de chaleur encore plus efficace. Cependant, la récupération de chaleur fatale peut être coûteuse à mettre en place en fonction des processus. C'est une solution à la marge. Porté par les aides financières de l'État et une volonté de s'engager dans la transition énergétique, de plus en plus d'industriels s'organisent pour réutiliser ou vendre leur chaleur perdue. À l'échelle nationale, les gisements ont été identifiés par l'ADEME en 2017. En Bourgogne-Franche-Comté, 660 GWh de gisements de chaleur fatale sont à proximité de réseaux de chaleur existants, ce qui les rend directement valorisables. Fin 2020, 18 GWh avaient été valorisés en Bourgogne-Franche-Comté, soit une marge très importante de développement. Seuls les gros industriels sont concernés. Le gisement de récupération de chaleur fatale provient en grande partie de l'industrie de la chimie, de l'industrie des métaux et des matériaux non métalliques, plastique, ciment et verre, et de l'agroalimentaire. Mais une part significative du gisement provient également des data centers, des usines d'incinération d'ordures ménagères et des stations d'épuration des eaux usées. Le gisement est finalement très diffus et toutes les entreprises qui possèdent des installations à refroidir sont concernées. Sidérurgie,
papeterie, chambre frigorifique dans l'industrie agroalimentaire. En effet, produire du froid signifie rejeter de la chaleur qui peut potentiellement être captée et réutilisée. Le fonds chaleur de l'ADEME permet de financer des installations sur des petites, moyennes et grosses entreprises. Différents types d'implications possibles. Premièrement, en tant que facilitateur, par le biais d'une communication locale, de développement de ressources partagées ou de création d'une structure d'accompagnement. Deuxièmement, en tant que contributeur, notamment lors de soutien technique et financier aux premières études des projets. Investisseur, participation au projet, donc à la dette, au capital ou même à la gouvernance, ou le portage d'un projet. Et enfin, incitateur, par le portage d'une politique de développement des ENR, ou la mise en place d'appels à manifestation d'intérêt ou d'appels à projets spécifiques. Alors, le temps moyen pour réaliser un projet de chaleur fatale sur ces installations est de 2 à 4 ans, avec tout d'abord une phase de programmation avec un état des lieux des ressources en interne, des études de faisabilité et une définition du programme de construction. Ensuite, la phase de conception, le choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre et le dossier de subvention auprès de l'ADEME. La phase d'autorisation, soit le permis de construire, soit les régimes ICPE en fonction des cas et des installations sur le processus. La phase de réalisation et enfin la phase d'exploitation sur toute la durée de vie de l'installation. Alors les coûts sont très dépendants selon le projet et la technologie qui est utilisée. On considère 1 million d'euros pour 7 MW pour une installation dite classique. Quelques exemples, un échangeur surfumé de four, 1 million d'euros pour une récupération de 8 GWh et un économiseur sur chaudière vapeur, on est sur un investissement de 1,6 million d'euros pour 23 GWh livrés. Différents mécanismes de soutien, tout d'abord au niveau des études préalables, et là par le biais de l'ADEME et du fonds chaleur jusqu'à 50% des études préalables couvertes. Pour l'investissement, l'efficacité énergétique, donc les C2E, certificats d'économie d'énergie, ou alors s'il y a récupération de chaleur valorisée sur site ou en extérieur, le fonds chaleur permet de couvrir 30% des investissements. Prêt à vous lancer ?